Je m'appelle Sophie Muffan. Je suis executive coach, spécialiste de l'empowerment des talents. J'ai créé Talent Talk pour laisser un espace aux talents désireux de partager la passion de leur métier et pour inspirer. Diane de Perrois, vous êtes directrice des ressources humaines d'AXA France. Bienvenue dans Talent Talk. Quel est le pitch de votre métier en quelques mots? C'est valoriser ce capital humain et faire en sorte qu'il soit toujours épanoui, performant, au service des enjeux d'une collectivité qui s'appelle l'entreprise. Cette année Covid a montré que le job de DRH, il est juste au cœur. Et j'ai envie de dire que l'année 2020, c'est l'humain au cœur, dans toutes les acceptations qu'on peut avoir. On a montré qu'on était résilients tous ensemble et les salariés vous le rendent quelque part. Voilà, et ont un engagement formidable. Et moi, mes managers, ils me bluffent tous les jours. Comment vous mettez de la passion dans le cœur de votre métier? Notre métier, c'est d'abord donner de la vision. Et ça, c'est un métier global des membres du COMEX, mais il faut donner de la vision et nommer ce que nous vivons ensemble. Il y a les deux dimensions, nommer, mais ensemble. Nous, on est des enablers, si j'emploie ce terme anglo-saxon. On doit préparer, baliser le terrain, mettre les petits cailloux à droite, à gauche, et que après vérifier que tout ça est porté à la connaissance. Et une fois que le sens est éclairé, je pense qu'ils s'en servent. Et c'est comme ça qu'ils arrivent au quotidien délivrer dans des conditions qui ne sont pas simples, mais ils le font avec toujours autant d'engagement. Ils sont juste bluffants par leur engagement, leur imagination, leur solidarité entre eux. Quel est votre moteur? Alors, je pense qu'il y a un moteur qu'il faut avoir, c'est oser. Quand on prend un job, on a la première année, on apprend, on absorbe. La deuxième année, on commence à donner la pleine mesure dans son job. La troisième année, on est vraiment en capitalisation et en apport maximum. Et puis après, vous savez, c'est une courbe en cloche. On se dit, j'ai peut-être fait un petit peu le tour. Et en fait, je pense que mon moteur, ça a été d'apprendre. Après, vous avez des moteurs externes comme les rencontres et les opportunités. Donc il y a ce facteur chance de rencontrer des gens qui sont inspirants et cette volonté aussi de toujours rajouter une pierre à l'édifice. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire en apprenant différents métiers, des métiers opérationnels, des métiers fonctionnels, en alternant aussi sur la matière et en alternant en changeant d'entreprise aussi. Donner le meilleur de soi-même, c'est être épanoui dans l'environnement où on est. Et c'est prendre ce plaisir tous les jours de dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai apporté, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que j'ai bâti. Et ça, je pense que c'est aussi un moteur important. Comment vous avez réussi à lever ces obstacles, ces freins qui pouvaient s'offrir à vous? Les chemins, ils ne sont jamais tracés tout droit. Et il ne faut surtout pas d'ailleurs. Parce que je crois que c'est pas du tout ça. Et que parfois, on peut être très déçu par un job qu'on a vraiment envie de saisir et puis on l'a pas. Et donc, ça arrive à plusieurs reprises dans un parcours professionnel où une équipe avec laquelle vous vous sentiez très bien, pleinement épanoui, et puis plusieurs membres en sortent, votre patron s'en va, et puis vous vous dites, mais je fonctionnais très bien, on avait un collectif très très fort, je me reconnais plus dans le collectif futur. Et donc là, il faut reprendre son bâton de pèlerin. J'ai commencé dans des jobs fonctionnels, marketing, technique d'assurance, maîtrise d'ouvrage. Vous voyez, je m'occupais des migrations informatiques. Vous voyez, des choses très, très différentes de mon job aujourd'hui. Et après, en fait, j'ai goûté au terrain en ayant dirigé des équipes avec des business units. Ce que je fais aujourd'hui en tant que DRH, en fait, est très nourri par tout ça parce que ça a permis de connaître aussi les métiers des gens. En fait, chaque expérience a nourri l'autre. Et il y a toujours un petit sas entre je suis opérationnel, je suis fonctionnel, puisque vous voyez bien qu'au niveau de la discussion et de l'engagement de la décision, vous n'avez pas les mêmes latitudes. Hein. Le fonctionnel va être beaucoup plus en pouvoir d'influence, en pouvoir d'accompagnement, en gestion de projet. L'opérationnel va être plus dans du récurrent, dans un domaine donné de prise de décision, généralement avec une autonomie. Hein. C'est bien, je reviens sur mon principe de délégation tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est très intéressant de voir à chaque fois comment on fait pour faire avancer les sujets quels qu'ils soient. Et les ressorts ne sont pas les mêmes. J'ai eu la chance de rencontrer des patrons au début de ma carrière, en fait, qui m'ont proposé, sur un rythme de 3-4 ans, là aussi,
de sortir de ma zone de confort, de capitaliser sur ce que j'avais appris et de le mettre au profit d'un autre job. C'est apprendre et oser sortir de sa zone de confort. Ça demande du courage. C'est pas toujours facile. On part toujours d'une expérience qui a de la valeur et qui représente un atout pour le manager qui va recruter la personne. Et donc, je pense que c'est aussi de bien identifier la façon dont on capitalise, dont on augmente à la fois les connaissances que l'on a, les compétences que l'on a, et comment on peut les illustrer et montrer que même si la matière finalement est peut-être différente, en fait, en capitalisant sur les compétences qu'on a développées, les expériences qu'on a eues, finalement, on apporte quelque chose. Et quand on est dans un fonctionnement plutôt fonctionnel, on a besoin de syndiquer beaucoup. Syndiquer, ça veut dire aller voir les uns et les autres pour recueillir leur avis et se nourrir aussi des idées pour monter les projets, par exemple, ou pour monter une décision qu'on fera prendre à un COMEX. Donc, je pense que le temps passé à écouter, à recueillir les avis, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que plus on est dans des systèmes décisionnels complexes, plus il faut y passer du temps. Et après, il y a un autre temps. Une fois que la décision est prise, ça devient le temps d'exécution, directe ou indirecte. Et là, on est dans un autre temps. Et là, on est beaucoup plus dans un temps de pilotage. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est bien sûr la vision et beaucoup l'explication et prendre le temps d'écouter parce que d'abord, la prise de décision sera d'autant plus nourrie et vous aurez déjà fait un pas dans l'exécution le jour où la décision est prise. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est comme ça qu'on emmène les gens avec soi. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? C'est de construire, d'apprendre, de bâtir. Et en emmenant les collaborateurs, puisque je suis dans un job de DRH aujourd'hui, en emmenant les collaborateurs dans cette dynamique pour que d'abord ils s'épanouissent, ils se développent dans l'entreprise. Quel est votre call to action? Il y a un sujet sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est intégrons les jeunes ou les nouveaux embauchés. Tout est possible et dites-nous si vous voulez vraiment vous embarquer, on peut vous accompagner dans ces beaux voyages. Eh bien, je vous remercie vivement, Diane, pour ce témoignage plein d'humanité et cette belle énergie. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Talent Talk.